Mesdames et messieurs, chers élèves magistrats de la promotion 2021, aujourd'hui c'est votre premier jour et pour moi la première rentrée. Je suis ici avec l'ensemble de l'équipe bordelaise qui m'entoure au quotidien et que je remercie pour son engagement et sa capacité d'adaptation à cette période compliquée de crise sanitaire. Nous nous succéderons tout au long de la journée pour vous présenter cette école qui sera la vôtre pendant quelques mois et le restera tout au long de votre carrière de magistrat. Je regrette que nous ne puissions pas tous nous retrouver, alors que cette semaine qui débute est un grand moment pour vous toutes et tous. Le fruit de vos efforts, de vos engagements, un saut dans l'avenir, le vôtre, celui de la justice et celui de notre pays. Vous êtes seuls devant vos écrans aujourd'hui, mais ici, dans votre école, à Bordeaux et à Paris, vous ne serez jamais seuls. Car être magistrat, aujourd'hui comme demain, c'est un savoir-être qui doit se conjuguer au pluriel, nécessairement. On n'est pas magistrat sans les autres, sans les justiciables, sans les avocats, sans les partenaires et les fonctionnaires de justice, sans le tribunal médiatique, sans la société qui remue, bouge, reflue, sans l'environnement social, culturel, économique. Être magistrat aujourd'hui, c'est être partie prenante de ce monde pluriel dont toutes les parties sont connectées. Un monde qui résonne, qui doute, un monde où la légitimité ne se décrète pas mais s'acquiert. L'acte de juger, c'est donc tout sauf l'exercice solitaire d'un quelconque pouvoir, tout sauf la décision d'une femme ou d'un homme en apesanteur. Lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation, il y a à peine 3 mois, Madame la première présidente Chantal Arens disait ceci : « Le juge de demain est un juge ouvert sur le monde. » La société dans laquelle nous vivons est versatile et vous devrez vous y faire, vous y adapter. Cette société a un immense besoin de droits, mais elle remet aussi en cause tous les pouvoirs et toutes les autorités. Cette société avide de droits est aussi une société de défiance. Vous n'échapperez pas à son jugement. Vous devrez répondre à ce besoin de justice et dans le même temps à cette mise en cause permanente de ce que vous serez, vous, magistrat. Vous ne pourrez pas rester insensible ni indifférent à cette marche du monde saccadée, à cette société qui bat la chamade. Comme l'évoquait monsieur le procureur général François Molins à la promotion qui vous a précédé, il ne faut jamais négliger l'écoute attentive de la société. Or, cette société doute de tout, de l'avenir, du climat, de la santé, de ses dirigeants. Elle cherche protection et réassurance. Elle est de plus en plus exigeante avec tous ceux dont elle attend cette protection. Rien d'étonnant donc à ce qu'elle doute de sa justice, comme de bien d'autres autorités et services publics. Qu'elle en exige toujours plus, parfois de manière contradictoire. En tant qu'avocate, j'ai ressenti chez les justiciables la même urgence de justice, parfois aussi la même défiance envers ce que je représentais, envers ce que j'étais, envers ce que je savais. Magistrats et avocats ont bien sûr des rôles différents, mais magistrats comme avocats, tous sont confrontés à un même défi, relever la justice. Il ne s'agit pas de renforcer ou d'affaiblir les uns ou les autres, mais d'encourager chacun, chacune à prendre sa part à cette œuvre collective, à sortir de sa zone de confort. Avocats et magistrats devront choisir, rester frères ennemis et regarder la justice se déliter sous leurs yeux, ou renouer les liens républicains qui les unissent pour sortir la justice de l'ornière. Il n'y aura qu'un seul juge de paix, le peuple français, au nom duquel la justice est rendue. Il y a quelques mois, j'avais expliqué qu'il ne fallait pas réduire ma nomination à une avocate à la tête de l'ENM, qu'avant d'être une avocate, je suis une citoyenne, attachée à l'œuvre de justice et à la confiance que doivent avoir en elle l'ensemble des justiciables, qu'en acceptant ce poste, j'élargissais mon point de vue et ma vision. Ma présence ici, en tant que directrice, n'est pas une présence inquisitrice. C'est une invitation au dialogue, à l'ouverture, à l'altérité, qui est à la source de l'œuvre de justice. Au dialogue renforcé avec les acteurs de la justice,
au dialogue poursuivi entre l'école et son environnement institutionnel, avec une directrice qui justement n'est pas issue de l'école, au dialogue assumé avec la société française, cette société française dont vous êtes issus, à laquelle vous ressemblez. Parmi les 335 élèves magistrats que comporte votre promotion, 41,4% sont en reconversion professionnelle. Vous avez été auparavant juriste, notaire, avocat, greffier ou directeur de service de greffe, éducateur ou directeur de PJJ, policier, journaliste, médecin, enseignant ou chercheur, inspecteur des finances publiques. Certains d'entre vous travaillaient au quotidien avec les magistrats et les publics du service public de la justice, d'autres non. Pour la majorité d'entre vous, vous êtes récemment diplômés de l'université. Et ce sera là votre première carrière, peut-être la seule, peut-être pas. Mais même parmi vous, nombreux sont ceux qui ont, grâce à des stages, eu un premier regard sur la justice ou vu d'autres cadres professionnels. Chérissez votre passé, votre parcours, votre singularité. Il ne s'agit pas de cases dans lesquelles vous vous enfermez, mais de richesses à partager. Je voudrais vous citer une phrase de Serge Portelli, ancien magistrat désormais avocat. Une phrase dans laquelle nous pourrons tous nous retrouver, quel que soit notre parcours. Je le cite, « Il est si facile de se convaincre que nous ressemblons à nos actes, qu'ils nous définissent une bonne fois pour toutes et que notre identité tient à leur répétition. » Aujourd'hui, devant moi, et je l'espère aux yeux de tous et de tous ceux que vous croiserez désormais, avant d'être d'anciens étudiants, d'anciens fonctionnaires, d'anciens avocats ou autres, vous êtes tous de futurs magistrats. La magistrature va s'enrichir de votre diversité, selon les liens que vous avez créés dans vos anciennes professions, selon les techniques ou les compétences que vous pourrez réutiliser, selon les villes, les régions dans lesquelles vous avez vécu, étudié ou travaillé. Vous apporterez votre regard, votre lumière sur la pratique collective de la magistrature. Cette magistrature qui, en retour, vous enseignera ses compétences, ses pratiques, ses valeurs, apprendra donc aussi de vous, demain et dès aujourd'hui. Cette pluralité de parcours n'est pas nouvelle. Les modes de recrutement ne sont pas spécifiques à l'ENM, mais ils sont précieux. Comme pour toute institution, pour toute profession, l'apport de regards et de parcours variés est une richesse collective. C'est pourquoi je suis également très attachée aux classes préparatoires égalité des chances, dont certains d'entre vous sont issus. Elles ont été créées il y a plus de 10 ans. Elles produisent de très bons résultats, même si cette année la part d'admis est un peu moins importante, sans doute et très probablement en raison de la crise sanitaire. Ces classes, nous entendons les développer, réfléchir à leur fonctionnement, comme au suivi des élèves qui n'ont pas réussi le concours à l'issue de la préparation. Car ces classes concourent à cette magistrature plurielle, à l'image de la société. Mon prédécesseur, Olivier Leurent, comparait les concours d'accès à un long marathon. Ce marathon, cette année, vous l'avez couru version trail, de nuit, sous la pluie, en forêt, en montagne, crise sanitaire oblige. Malgré cela, vous voilà ici aujourd'hui et cela dit beaucoup, beaucoup de votre force de caractère, de votre volonté, de votre capacité d'adaptation. Je vous en félicite. Je suis certaine que vous n'avez pas épuisé ces ressources. Elles vous resteront utiles pour les mois et les années à venir. Votre scolarité, elle aussi, sera marquée par le contexte sanitaire. Vous le savez déjà, la durée de votre formation a été réduite de 31 mois à 29 mois, en conséquence du report des épreuves du concours 2020 et donc de la rentrée. Mais l'adaptation fondamentale concerne le format de vos enseignements, comme vous pouvez l'observer dès cette semaine. Les équipes pédagogiques vous proposeront en effet un programme dit hybride, alliant séquences à distance et séquences en présentiel, dans le respect des consignes sanitaires. Cette organisation durera tant que des restrictions seront imposées sur les regroupements de personnes. Elle évoluera bien entendu en fonction de la crise. Les équipes pédagogiques, sous l'égide de M. Samuel Lenné, directeur adjoint en charge de la formation initiale, vous présenteront tout cela plus en détail. Toutes et tous seront tout au long de votre formation à votre écoute pour vous accompagner
face aux difficultés que vous pourriez rencontrer ces prochains mois. Je tiens vraiment à saluer et remercier en votre nom à toutes et tous les coordinateurs de formation, présents comme vous à distance et qui sont les acteurs quotidiens et indispensables de votre formation. Si votre formation est commune, votre exercice sera pluriel. Certains d'entre vous se découvriront des appétences particulières pour tel ou tel contentieux. Vous opterez peut-être à différents moments de votre carrière pour le siège ou pour le parquet. Certains d'entre vous rejoindront l'administration centrale du ministère, voire d'autres administrations. Certains deviendront chefs de service, chefs de juridiction, chefs de cour. Toutes ces fonctions appellent des compétences très diverses. Certaines vous seront enseignées dès la formation initiale, d'autres ne le seront que plus tard, en formation continue, au gré de vos futurs postes, mais également de vos propres envies. Vous découvrirez dès cette semaine les compétences qui sont attendues d'un magistrat et qui servent de matrice à toutes vos formations. Ces compétences comportent bien sûr des connaissances juridiques appliquées. Et à l'issue de votre formation, vous devrez être ainsi capable, notamment, de prendre une décision fondée en droit et en fait, inscrite dans son contexte, empreinte de bon sens et raisonnable. Vous serez capable de préparer et de conduire une audience ou un entretien judiciaire dans le respect du contradictoire, de motiver, de formaliser et d'expliquer une décision. Mais être un magistrat, vous avez compris, c'est bien plus qu'être un technicien de l'audience et de la décision. Vous développerez ainsi d'autres compétences fondamentales. La capacité à prendre en compte l'environnement institutionnel, national ou international. La capacité à comprendre les controverses qui peuvent traverser la société française sur des sujets sur lesquels vous pouvez être amené à rendre des décisions. La capacité à travailler au sein d'un collectif. La capacité à concilier. L'ambition de la formation que vous débutez aujourd'hui est de vous transmettre les fondements qui vous permettront de vous intégrer dans le collectif du travail judiciaire. Car oui, l'œuvre de justice est une œuvre commune. Depuis longtemps, l'ENM multiplie les moments d'échange, les stages, les exercices communs et les formations croisées, au début comme en cours de carrière, avec les professions qui entourent le magistrat au quotidien et ceux avec qui il interagit plus ponctuellement, les greffiers ou les assistants de justice bien sûr, mais également les délégués du procureur, les fonctionnaires de justice ou de police, les juges non professionnels. Au cours de votre formation, grâce à la diversité de vos enseignants, grâce aux stages qui vous sont proposés dans près de 500 structures, vous apprendrez ainsi à ne jamais céder aux idées préconçues, au prêt-à-penser. Lorsque des sujets font l'objet de controverses, y compris entre experts, vous serez amené à entendre ces différents points de vue de manière à vous exposer, dès votre formation, au principe du contradictoire qui vous animera tout au long de votre carrière. Et vous serez encouragé à voir comment vos futurs interlocuteurs abordent les problématiques que vous aurez à juger, à poursuivre, à instruire. Je tiens aussi, et cela ne vous étonnera pas, à amplifier les interactions avec la profession d'avocat. Il y a urgence à créer des passerelles plutôt qu'à remonter les ponts-levis. Le stage avocat que vous effectuerez en cabinet vise ainsi à vous faire comprendre ce métier d'avocat, son organisation et ses règles, la gestion du cabinet et les relations entre confrères, les liens avec le client et les juridictions. En retour, les élèves avocats en stage à l'ENM sont sensibilisés au fonctionnement des juridictions et au travail des magistrats. Vous serez ainsi en contact quotidien avec des élèves avocats qui exécuteront un stage à l'ENM. Grâce à leur immersion complète dans votre formation, vous ferez ensemble l'apprentissage du travail interprofessionnel, indispensable pour contribuer utilement à l'œuvre de justice. Car oui, il faut se connaître pour se reconnaître et se faire confiance. Et cela ne vaut pas que dans les relations magistrat-avocat. François Molins le disait toujours devant vos prédécesseurs, la justice souffre trop souvent de ne pas savoir suffisamment expliquer et mettre en valeur
le sens de ses actions et de ses décisions. Cela vaut aussi pour l'ENM. La formation et ce qu'on peut en montrer joue un rôle central dans votre légitimité à juger et donc dans la confiance que les citoyens vous accorderont. L'école a donc sa responsabilité en faisant mieux connaître ce qu'elle enseigne. À qui, avec qui, pourquoi. En nourrissant peut-être aussi une réflexion plus large sur la place du magistrat dans la société et face aux défis de l'époque. Et vous pouvez y jouer un rôle dès votre scolarité. Certains d'entre vous seront ainsi sollicités régulièrement et dès cette semaine pour témoigner de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de vos valeurs. La question de la confiance ne peut pas non plus être dissociée de celle de la responsabilité du magistrat. Dès aujourd'hui, vous appartenez au corps judiciaire. Afin de faire de vous des magistrats pleinement conscients de leurs responsabilités, vous allez bénéficier d'enseignements très précis sur la déontologie du magistrat tout au long de votre cursus. Déontologie et formation sont en effet indissociables. J'ai exercé pendant 10 ans diverses fonctions au sein d'instances ordinales de ma profession. La première mission de ces instances est d'assurer l'autorégulation de la profession, de repérer les difficultés et de sanctionner les abus, afin de garantir la confiance des clients dans leurs avocats. L'autre mission, c'est d'assurer la formation initiale et continue des avocats. Formation et déontologie, je le sais bien, sont donc intimement liés et concourent ensemble à la confiance de celles et ceux qui nous font face et à la confiance dans la justice. Et si, avocats comme magistrats, sommes très attachés à notre indépendance, nous avons conscience qu'elle n'interdit jamais d'avoir un regard sur ce qui se fait et se dit ailleurs, dans d'autres professions. La force de l'École nationale de la magistrature, c'est d'être au carrefour de plusieurs mondes. Elle est profondément liée à la magistrature. Elle en assure à la fois la formation initiale et la formation continue et s'appuie pour cela sur des magistrats détachés qui transmettent ainsi leur vision et leur expérience. Elle est ouverte aux autres acteurs de la justice qu'elle accueille de diverses manières, comme intervenants, comme public cible ou comme public invité. Elle dialogue également avec le monde de la recherche pour la formation comme pour la prospective. Je crois que nous pouvons vraiment capitaliser sur cela pour inscrire plus encore la réflexion éthique au sein de la formation des magistrats, non pas dans un pur exercice d'autocritique, mais dans un dialogue entre pairs, éclairé par d'autres pratiques professionnelles et ouvert à l'analyse. Comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans une fable méconnue, mais riche d'enseignements, qui s'appelle L'Hirondelle et les petits oiseaux, nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu. Alors soyons tous plus intelligents que les petits oiseaux de la fable, qui, faute d'avoir écouté l'autre, dépérissent. Il y a quelques semaines, lors de la présentation de la plateforme des bonnes pratiques, ici à Bordeaux, le garde des Sceaux a eu cette phrase qui résume beaucoup de choses. Je le cite, avant d'être ministre, j'ai vu ce qui dysfonctionnait dans la justice, mais aussi ce qu'elle pouvait faire de fantastique grâce à la bonne volonté et à l'ingéniosité de celles et ceux qui la servent. Je suis persuadée, comme lui, que la première source de formation et d'amélioration, c'est l'échange, le partage, l'inspiration mutuelle. Écouter les autres, c'est aussi savoir échanger avec l'ensemble des acteurs publics, même en dehors de la chaîne judiciaire. Pour être efficace dans les moments de crise comme en temps normal, l'action publique doit pouvoir s'appuyer sur des agents publics qui savent travailler ensemble, qui comprennent les enjeux, les ressources et les contraintes des autres acteurs, en particulier sur les défis communs. C'est tout l'intérêt de la réflexion sur un tronc commun des écoles de service public, à laquelle l'ENM participe actuellement. Il ne s'agit pas de nier la particularité de chaque corps. Nous y sommes d'ailleurs très vigilants, car juger, ce n'est pas administrer. Elle vise surtout à mutualiser ce qui peut être commun aux élèves de différentes écoles dans leurs futures fonctions. Car tous, vous serez au service de la loi, de la République, du peuple français. Tous, vous exercerez dans un contexte difficile. Les séquences communes qui sont en cours de conception
notamment avec l'École nationale d'administration et l'École des officiers de gendarmerie, seront donc une source d'enrichissement et de dialogue entre les élèves des différentes écoles du service public. Écouter et réfléchir ensemble, c'est aussi l'enjeu de la réflexion plus interne à l'ENM que j'ai décidé d'engager à mon arrivée. L'équipe en charge de cette réflexion est en train d'entendre la parole de chacune des composantes de l'ENM, formateurs comme élèves, magistrats comme non-magistrats, et de ses partenaires institutionnels, judiciaires, universitaires. À l'issue de ces travaux, nous proposerons ensemble une stratégie globale pour l'avenir de l'école, en améliorant son offre de formation et son fonctionnement. Cette réflexion ne concernera peut-être pas votre promotion, du moins pour la formation initiale, mais elle vous concerne, vous, en tant que futur magistrat, et ce, dès aujourd'hui. Le statu quo, même s'il est confortable, fragilise toutes les institutions. Il y a une attente de justice forte comme jamais. À nous de nous mettre en mouvement, à notre échelle, pour répondre à ces aspirations, pour rassurer face aux inquiétudes. À nous d'ouvrir plus encore l'ENM, de construire un nouvel outil de créativité, un outil collectif au service de l'ensemble du service public de la justice et au soutien de la confiance des Français dans leur justice et ses acteurs. Ces trois mots de confiance, collectif et de créativité, vous les entendrez donc beaucoup ces 3 prochaines années. Je ne les ai pas choisis au hasard. Ils sont pour moi ce qui doit animer au quotidien celui qui veut transmettre et celui qui apprend. C'est donc quelque chose que nous avons en commun, vous et moi, malgré nos différences d'âge, de carrière, de position. Nous avons autre chose en commun. Il y a environ 30 ans, j'ai prêté un serment. Pas le même que celui que vous prêterez vendredi. Mais ce jour-là, et comme vous vendredi, j'ai revêtu la robe pour la première fois. J'ai été accueillie dans la profession par ses plus hautes autorités et j'ai fait mienne ses valeurs. J'ai donc hâte de vous voir ce vendredi, faire vos premiers pas de magistrate et de magistrat. Ce sera notre première rencontre en vrai, même si les mots que je vous ai dits aujourd'hui à distance venaient vraiment du fond du cœur. Merci pour votre écoute. À vendredi et bonne formation.